Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un essai du Volvo XC40 Recharge, la version 100% électrique du SUV compact de la marque suédoise. Et cette fois-ci, on va l'essayer sur un long trajet entre Paris et la Benne ou Cap-Breton, comme vous voulez. Bref, on a 800 km. Là, on est à Cognac. On a déjà fait la moitié du trajet. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Alors cette année, j'ai décidé de partir dans le sud-ouest, à Cap-Breton en vacances. Et là, je me trouve à Cognac, à l'hôtel Quai des Ponty, hôtel très charmant en bord de Charente. Donc je me suis arrêté à mi-parcours, une nuit, pour faire une charge à l'hôtel. Donc j'ai fait un premier arrêt à la station Total de Limours, où là, j'étais un petit peu déçu, puisque la borne ne m'a pas délivré plus de 60 kW. Ensuite, j'ai fait un arrêt chez Ionity à Tours, où là, la voiture est montée jusqu'à 151 kW de puissance, donc ça a chargé un peu plus vite. Et j'ai fait un troisième arrêt à Poitiers, où là, je suis arrivé, j'avais 30% de batterie, et elle a chargé à 60-70 kW maximum. Donc ça n'a pas toujours chargé bien vite. Côté consommation, pour l'instant, mon XC40 a réclamé 26 kWh au 100 km. Donc c'est quand même assez gourmand, hein. 26 kWh au 100, c'est vraiment à 130 km/h en stabilisé. Si vous montez au-dessus, si vous roulez autour de 140, 150, ou que vous faites des accélérations au péage ou des dépassements de camions un peu vifs, parce que c'est quand même très tentant avec 400 chevaux, eh bien là vous allez plutôt atteindre les 30 kWh au 100, hein. Ça grimpe très vite, il faut faire extrêmement attention. Donc ça veut dire que l'autonomie est limitée à 260 km sur autoroute, hein, 270, 280 km maximum. Mais si on veut pas serrer les fesses, on va se baser sur 250 km. Alors je reviens pas en détail sur le véhicule, mais on va rappeler qu'il a deux moteurs synchrones à aimant permanent intégrés dans chaque essieu. Ça nous fait plus de 400 chevaux et une batterie d'une capacité de 78 kWh, ce qui nous fait 75 kWh de capacité nette. Il fait 4,43 m de long, donc il est compact, hein. Dans les SUV, c'est même un des plus compacts. Et malgré sa compacité, eh bien, on a quand même un bon coffre, vous voyez. Donc c'est le bazar, hein, vous m'excuserez. J'aurais dû acheter une valise, ça aurait été mieux, mais j'ai préféré prendre plein de sacs. Ça rentre sans problème. Alors on n'est que deux, hein, avec ma fille. Mais c'est assez volumineux. Je dirais pour une famille avec deux enfants, c'est parfait. Vous voyez, on a de la place à l'arrière. C'est juste dommage qu'on ait ce tunnel central qui condamne la place du milieu. Et à l'avant, la présentation est impeccable. En finition, il n'y a rien à dire. Vous voyez les joints épais. La sellerie, très confortable. À l'intérieur, la présentation est très épurée. On n'a pas beaucoup de boutons. Mais l'essentiel, vous voyez, là, pour régler la musique, la climatisation, ça va très vite. Vous voyez, on peut la couper comme ça. Tac. On revient toujours avec ce bouton-là ou ce bouton-là. Là, on a accès à tous les réglages de conduite. Donc là, par exemple, je peux intervenir sur l'assistance de direction, sur l'aide au franchissement de ligne. Et ici, je vais pouvoir modifier le freinage régénératif. Vous voyez, j'ai le système One Pedal Drive qui va renforcer le freinage régénératif. C'est juste dommage qu'on n'ait pas de palette. Donc si vous voulez jouer sur le freinage régénératif, il va falloir toujours appuyer comme ça sur l'écran, ce qui n'est pas très fonctionnel. C'est dommage qu'il n'y ait pas un raccourci au volant. Alors le système multimédia se compose de cet écran vertical, il est bien fait, sous Android Auto. On aura Apple CarPlay ultérieurement avec une mise à jour gratuite. L'avantage de ce système, c'est qu'il fonctionne avec Google Maps. Ce Google Maps est connecté avec votre véhicule, donc quand vous allez lui donner une destination, par exemple comme ça, on va lui dire, tiens, reconnaissance vocale, Cap-Breton. Ok, Cap-Breton. Et là, il va me dire tout de suite, vous voyez, démarrer. J'ai 3 heures de trajet et j'arrive avec 3% de batterie. Donc, je ne vais pas m'amuser à ça, hein. Je vais m'arrêter sur une station Ionity à 75 km pour assurer le coup avant. Mais vous voyez, c'est couplé avec le véhicule, donc c'est vraiment très très bien fait, très fonctionnel. Et puis, vous avez aussi accès à YouTube Musique. Alors, à condition bien sûr d'avoir un abonnement à YouTube. Mais c'est vraiment bien fait. Là, vous voyez, on a les playlists, on a tout ce qu'il faut. Ça marche à merveille. Donc simple, mais efficace, fonctionnel et rapide, c'est tout ce qu'on demande finalement à un système embarqué. Allez, on prend la route. Allez, on démarre. Donc marche arrière pour commencer.
Et vous voyez, on a des caméras absolument partout avec une vision par le haut, ce qui est quand même très fonctionnel. Vue à 360, vous voyez, on voit très très bien. Et on peut vraiment faire toutes les manœuvres uniquement en regardant l'écran. On pourrait presque se passer de rétroviseur sur cette voiture. C'est vraiment bien fait. Donc là, on traverse l'hôtel. Exceptionnellement, on a le droit de passer avec la voiture. Donc il y a des cabanes, il y a des roulottes. Alors la voiture ne braque pas comme une Twingo, on est d'accord, mais comme elle est courte, elle est assez maniable. Elle est vraiment bien adaptée à un usage urbain. Donc on sort de l'hôtel, on prend un petit chemin dans les vignes. Alors c'est très dégradé, hein, mais l'amortissement travaille bien, même si on n'a pas de suspension pilotée, c'est pas mal du tout. On peut avoir quelques petits effets de rebond, mais on va laisser passer la voiture, ça passe pas à deux là. C'est l'avantage d'avoir un SUV, vous voyez, c'est qu'on a de la garde au sol, donc on peut mordre un peu dans les champs. Donc bien en termes de confort, on n'a pas de bruit de mobilier, donc ça prouve la qualité de fabrication de la voiture. Et en consommation, en conduite cool comme ça sur route, je me suis mis sur le réglage avec peu de frein moteur pour pouvoir lever le pied et laisser la voiture rouler pour consommer le moins possible. Et j'ai fait entre 16 et 17 kWh au 100. Donc ça reste gourmand, hein, puisque 17-16 kWh au 100, c'est ce que va faire une Tesla Model 3 sur voie rapide. C'est pour vous donner le gap entre Tesla et la concurrence aujourd'hui. Maintenant, je trouve que cette voiture-là a quand même du charme par rapport à une Tesla. Le son est excellent. Et le régulateur de vitesse, eh bien, marche très bien. Là, j'ai toutes les aides à la conduite, hein. Donc j'ai un niveau de conduite autonome niveau 2. La voiture se maintient entre les lignes, maintient la distance avec le véhicule de devant. Pour modifier la distance, j'ai ces deux boutons-là. L'ergonomie est vraiment impeccable. J'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure ergonomie qui existe aujourd'hui dans le monde automobile. Je trouve ça même mieux que Tesla, où tout est regroupé sur un écran. Donc bravo pour l'ergonomie Volvo. Nous voici sur une Air Ionity à Saugon. Donc vous voyez, il y a un ID4, un autre XC40 qui sont branchés. Moi, je suis à 70% de batterie puisque j'ai chargé à Cognac. Mais je tiens à faire les 30% de complément, même si ça va être long. Parce qu'après, pour traverser les Landes, ça va être la diagonale du vide. Il n'y aura que des bornes de 50 kW publiques qui ne sont pas fiables du tout, du moins quand je regarde l'application ChargeMap. Allez, on s'est connecté. À côté de nos amis néerlandais en XC40. Hello. On a badgé et vous voyez, je suis à 76%, donc pour atteindre les 100%, il va me falloir une bonne demi-heure parce que quand on arrive en fin de charge, c'est comme une bouteille d'eau, il faut réduire le débit pour pas que ça déborde. On va manger, Charlotte? Ouais. Allez, nous voici une barrière de péage à l'approche de Bordeaux, où comme chaque été, c'est un bordel innommable. Mais ce qui nous importe, c'est pas le bazar, c'est surtout la climatisation, qui peut souffler très fort. Il faut savoir qu'on a une pompe à chaleur, hein, pour éviter de trop tirer sur la batterie par grand froid avec le chauffage. Youpi! On a réussi à traverser Bordeaux, c'est un miracle. Alors l'avantage, c'est que ça a baissé ma consommation moyenne, cette histoire. Là, je suis à 23 kWh au 100, donc je n'aurai pas de mal à arriver jusqu'à Cap-Breton. Il me restera même 24% d'autonomie quand on sera arrivé sur place. Alors c'est une voiture qui est extrêmement confortable. En termes d'insonorisation, c'est très correct, même si on entend un petit peu les bruits de roulement et les bruits d'air, mais j'ai pas de double vitrage. Alors je dis toujours double vitrage, mais c'est vitrage feuilleté, hein, en fait. Et nous voici arrivés à Cap-Breton. Alors pas de problème pour voyager. Moi j'ai passé une nuit à Cognac, mais ça peut se faire en une journée en s'arrêtant 4 fois au superchargeur Ionity, en attendant l'ouverture des superchargeurs Tesla aux autres marques. Côté tarif, notre version d'essai en finition haut de gamme Pro est facturée 60 000 €. Ça fait quand même très cher. On est au tarif d'un modèle Y qui sera plus spacieux, plus rapide, avec un meilleur système iOS, mais qui n'offrira pas le style de cette Volvo ni son ergonomie que j'ai adoré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com et je vous souhaite d'excellentes vacances. Ciao!